Bonjour à tous et à toutes, mon nom est Joseph qui vous présente un discours qui parle de l'établissement de la paix. Donc, avant de commencer, je vous dis merci de votre écoute. Il dit que ça fait plus de 2000 ans que l'être humain est dominé par une mauvaise mentalité et qui a même failli lui causer la chute du trône de Dieu. Du fait que nous sommes tous dotés du libre arbitre, certains préfèrent d'agir dans le détriment de leur propre société afin de l'appauvrir, qu'ils ignorent même l'existence des humanistes consciencieux et qu'ils les défendent eux-mêmes. À vrai dire, si tous les gens du monde entier pouvaient changer leur mode de vie, c'est-à-dire leurs conditions sociales et mentales, qu'ils le feraient, mais à cause de leur monde en tout genre, qu'ils n'arrivent pas à survivre dans leur propre société, à cause que la misère et la guerre leur font peur. Et le pire, c'est qu'ils n'ont pas suffisamment de moyens. Évoluant dans une société qui a des gens de tout type de rang, leur vie ainsi que leur mentalité sont comme submergées par leur propre nature. Ils sont des filles et des garçons, mais qui ne remplissent pas souvent des rôles nobles, c'est-à-dire de trouver le bon chemin afin de devenir des citoyens responsables et d'être capables de guider d'autres vers la voie de la réussite. Les plus grands problèmes du monde sont liés au sous-développement. Le pourquoi? C'est à cause que beaucoup de gens vivent au seuil de la pauvreté, ce qui les oblige parfois à commettre de mauvais actes au sein d'une société qu'ils espéraient à devenir meilleure à leur survie. Donc, pour certains, on ne peut pas parler de paix ou de démocratie parce qu'elle serait leur pire ennemi, et pourtant qu'ils n'ont pas d'autre option. En fait, de parvenir à des postes nobles, ils n'ont pas d'autre intention que de défendre leurs intérêts et de partir ensuite. Tandis que la société elle-même, une fois qu'elle devient envieuse, soit obligée de se mettre en action. Et voilà ce qui engendra la criminalité, la corruption, etc. On pensait que l'an 2000 serait meilleur à notre existence. Et aujourd'hui, nous sommes à plus de 25 ans après et qu'on se demande où est passé cet espoir de paix. Est-ce que par hasard, qu'il n'est pas banni de notre mentalité dans le but de défendre notre intérêt mesquin? Au temps antique, la démocratie n'existait pas et que beaucoup de dirigeants furent sanguinaires. En fait, on ne connaît pas exactement tous ceux qui militaient en faveur de la paix dans le monde, mais on connaît quand même quelques-uns, et parmi lesquels nous pouvons citer Jésus et ses prophètes, Mohamed Mahomet, Mère Teresa, Mahatma Gandhi, Pape Jean-Paul II, Moïse, Abraham Lincoln, Constantin, Padre Pio, Winston Churchill, Franklin Delano Roosevelt, Joseph Staline, etc. En bref, ces personnalités militaient en faveur d'une vraie stabilité dans le monde sous diverses méthodes, en appliquant des doctrines strictes, que ce soit par des évangiles ou des discours politisés. À vrai dire qu'il n'y a que la démocratie ainsi que la religion qui peuvent amener les citoyens du monde entier vers la voie de la réconciliation, en leur donnant de l'espoir pour qu'ils ne soient pas envieux d'eux-mêmes. Donc, même si ces deux voies ne sont pas aussi fiables à 100%, mais si nous faisons confiance à notre conscience vraiment, ainsi nous aboutirons à la paix véritable. Actuellement, nous vivons dans un monde beaucoup plus émergent. Donc, certains ont des intentions souvent négatives vis-à-vis de leurs semblables. Dans une société où des citoyens ont des carences au niveau du respect de la loi, un simple mauvais acte aurait beaucoup d'impact du point de vue psychologique sur eux. Une chose qui pourrait gâcher, voire même éliminer leur vie d'avant. Qu'afin de mettre un terme à tous ces maux qui leur rongent au quotidien, les hauts dirigeants du monde entier ont pris l'initiative de créer des ONG pacifiques militant en leur faveur, telles que l'ONU, l'OTAN, l'UNICEF, etc. En leur fournissant des équipements nécessaires en vue de faire face à ce grand fléau qui s'accroît de jour en jour, qu'est la corruption et qui naît tant d'autres encore. Leur rôle ne sont autres que d'apporter du soutien en nous favorisant de la stabilité et du maintien de la paix. En peu de mots, l'intervention de ces ONG est très efficace et que grâce à eux, des gens du monde entier
ont pu retrouver le sourire et reprennent le chemin du travail. En réalité, même si que notre pays est ravagé par la misère et des révoltes, ceci ne signifie pas que nous sommes les seuls au monde à y faire face. À vrai dire, c'est un fléau mondial et les ONG du maintien de la paix sont partout.